Place à Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice et dirigeante de Booster Academy, pour une nouvelle chronique sur We Do Biz. On va parler de ces clients qui malheureusement, c'est vrai, c'est triste, c'est dommage, on a du mal à l'encaisser, ils reportent leur projet à l'année prochaine. Ouais. En fait, ils nous mentent, Evelyne, apparemment. Et oui, c'est ce qu'on appelle une fausse barbe. Alors, il y aura toujours quelqu'un pour nous appeler, pour nous envoyer un post en disant « c'est pas vrai, ça m'est arrivé que », mais dans 95% des cas, c'est une fausse barbe. Alors qu'on vous le dise franchement, mais les gens n'osent pas toujours vous le dire franchement. C'est que le projet, il est tombé à l'eau. De toute manière, ce sera jamais le même l'année prochaine. Donc, vous repartirez de zéro, en général avec un appel d'offres, avec des interlocuteurs différents. Donc, au pire, si vraiment c'était reporté, ce sera encore un nouveau projet. Et vous espérez. Alors, vous l'avez conservé dans votre pipe de business, vous y croyez, vous en parlez d'ailleurs encore à vos amis, à vos collaborateurs, vous l'avez mis de côté, il compte, alors en plus c'est un chiffre d'affaires important, donc vous en rêvez la nuit. C'est le client de l'année. Mais ouais, eh ben non, pas de chance, cette affaire n'arrivera pas. Et il y a un moment donné, il faut savoir l'enlever du pipe, il faut savoir faire cet effort-là alors que le client n'a même pas été capable de vous dire que ça n'allait pas se faire, vous devez d'un coup de balai se dire eh bien j'enlève cette affaire du pipe. Et d'ailleurs il m'est arrivé aussi à dire au client que c'était un acte que j'allais faire de façon volontaire pour bien lui montrer que si lui n'en avait pas conscience, moi j'en avais moi-même conscience. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire malgré tout ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on a bien pleuré un coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien, je pense qu'il y a tout un projet marketing qu'il faut mettre en place. Les interlocuteurs du projet, mettez-les sur LinkedIn, mettez-les sur Viadeo et continuez à communiquer auprès d'eux, distiller l'information sur ce que vous faites, sur ce que vous avez signé. Moi, il m'arrive souvent de mettre sur mon LinkedIn, je remercie un tel et un tel de nous avoir fait confiance, ce qui fait que le client, il voit ça au fil, sur son fil, il se dit ah bah tiens ils ont signé, c'est super, etc. Et puis également vous avez des newsletters, mettez-les bien dans vos axes marketing, surtout n'oubliez personne parce que rappelez-leur régulièrement. Et puis également ce qu'on peut faire, c'est entretenir la relation avec eux. Mais si vous l'entretenez, je vous en prie, n'appelez pas ça de la relance. Vous ne relancez rien du tout. Relancer, ça veut dire j'ai quelque chose. Il y a le il n'y a pas de c'est zéro. Donc simplement, vous allez entretenir une relation qui fait que vous allez voir un petit peu comment se comporte le business chez eux. S'il va y avoir ou pas une opportunité, c'est peut-être pas eux qui vont l'apporter, mais au moins vous faites une veille chez ce client. Vous ne lâchez pas le client. Eh bien, à défaut d'attendre le projet de l'année, je vais attendre la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'Evelyne Platnik-Cohen. Merci. Merci.